Le plus difficile, ça a été de l'annoncer à mes enfants, que j'avais pris la décision de demander l'aide médicale à mourir. Ils savent que l'échéance, c'est là, qu'il n'y a pas de retour possible, que c'est définitif, que le 15 avril, ils n'auront plus de maman. C'est ce que je trouve le plus difficile, de laisser mes enfants. Quand j'ai pris ma décision, c'est que je savais qu'il n'y avait plus rien à faire, que mon état allait dégrader de plus en plus. Et même aujourd'hui, à 2 jours de mon départ, je sais que j'irai pas mieux. Il n'y a pas de retour de toute façon. Alors mourir le 14 avril ou mourir dans d'immenses souffrances en juillet, le choix est vite fait, là. Vivre avec le cancer, c'est vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant, bon, comment ça va aller le mois prochain? Mais moi, j'ai toujours pris ça un jour à la fois. Et les journées où c'était plus difficile, je me disais, bien, demain, ça va aller mieux. Mais oui, il y a des journées où ça allait mieux, mais il y a des journées où ça allait pas du tout. Alors, il fallait vivre avec ça, puis essayer de continuer. Ça a été un long combat de 8 années de médecins, de traitements, d'opérations. C'était sans fin. Au premier pronostic, il me donnait 20 % de chance de guérison il y a 8 ans. Puis j'ai quand même passé au travers, fait que je me considère privilégiée et chanceuse que la médecine soit aussi avancée puis qu'il puisse rallonger nos jours dans un état qui est quand même bien. Il y a 1 an et demi, tout a bloqué. La médication fonctionnait presque plus. Puis mon oncologue m'a dit, « Madame Morancy, on peut vous soigner pour quelques mois, mais pas des années. » Je n'étais plus capable de me faire piquer, de passer un scan, un TEP scan. C'était sans fin, là. C'est un puits sans fond. À un moment donné, il faut que ça arrête. Ça faisait longtemps que dans mon esprit, ça mijotait. Puis comme j'ai plusieurs de mes proches qui sont morts d'un cancer, mais vraiment au bout de leur vie, apaisés à peine 35 kilos, ça n'avait aucun sens pour moi. Et je ne voulais pas faire subir ça à mes enfants et à mes proches. Si j'avais pris cette décision-là 3 mois après qu'il m'ait annoncé que j'avais le cancer, il y a 8 ans, j'aurais pas le même discours. Il faut quand même se battre, puis voir ce qui est possible, puis voir le côté positif. Mais quand il n'y a plus rien à faire, quand il n'y a plus d'issue, quand tu sais que la maladie va prendre le dessus sur ton corps, les gens devraient et obligatoirement avoir le droit de choisir de partir dans la dignité. Moi, j'ai l'air en forme, mais je le sais que la maladie continue à ravager mon corps, puis que dans 2 semaines, je vais être encore moins en forme. Alors, c'est comme de retarder quelque chose qui est inévitable. C'est difficile pour les gens de me voir comme ça, puis me dire, bien, elle va partir dans 2 jours. Mais il y a tout l'avant qu'eux n'ont pas vécu, que moi, j'ai vécu. Donc, c'est ce qui m'amène à être si sereine face à cette décision-là. C'est un choc pour les gens qui me connaissent parce que j'ai toujours été pleine de vie, souriante, j'adore la vie, j'adore les gens. Ils étaient tous d'accord avec ma décision parce qu'ils ont vécu avec moi ces 8 dernières années. T'sais, ils ont vu où je suis passée, puis ce que j'ai fait. J'ai tout fait ce que je pouvais faire pour rester en vie, puis pour rester en forme. Mais là, il n'y a plus d'issue possible, donc c'était la meilleure décision. Ça fait 1 an et demi que dans ma tête, c'était ça. Donc en février, quand je l'ai annoncé, c'était réglé dans mon esprit puis dans ma vie. Mais le privilège qu'on a quand on prend cette décision-là, c'est justement d'amener nos proches à la même sérénité. On a quand même 2 mois et demi où on peut vraiment amener doucement vers le moment de la fin. Se dire les vraies choses, régler nos trucs, tout mettre en ordre, choisir la façon dont on va partir, régler nos papiers, nos documents, tout est fait maintenant. Quand tu es à la fin de ta vie, que tu es très malade, les gens viennent près de toi, puis c'est sûr qu'ils ont de la peine, mais ils témoigneront pas, ils n'auront pas le temps de témoigner tout l'amour ou la reconnaissance qu'ils ont pour toi. Tandis que moi, j'ai eu le temps de faire mes adieux à tout le monde, de prendre le temps de partager des moments privilégiés avec ces gens-là.
puis de recevoir tout l'amour, puis la reconnaissance qu'ils avaient pour moi, c'est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. J'accompagne mes enfants, ma famille, mes proches, parce que c'est sûr qu'ils ont de la peine, sont tristes de mon départ. Moi, mon deuil, il est fait il y a longtemps. Donc, j'essaie de les accompagner du mieux que je peux, puis d'être là pour eux, puis de les consoler, pour que ce soit plus facile. S'ils ont envie de pleurer, bien, qu'ils pleurent, c'est correct. Je vais les prendre dans mes bras, je vais les consoler. Je vais amener une partie de leur peine avec moi. Mais de toute façon, il va falloir qu'ils fassent leur deuil. Fait qu'ils vont faire leur deuil tout doucement après. Puis moi, mes souffrances vont être terminées. Puis je veux qu'ils se souviennent des bons moments heureux qu'on a eus ensemble. Donc, il me reste juste à partir tout doucement. Je souhaite vraiment aux gens de la France d'avoir cette opportunité-là. Dans le fond, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce reportage. Vraiment, du fond du cœur, j'espère que votre gouvernement va comprendre l'importance de partir dans la dignité. C'est la meilleure fin que je pouvais pas avoir. Pour moi, c'est parfait. Oui, c'est vraiment parfait. Si vous voulez voir l'intégralité de notre reportage, n'hésitez pas à cliquer ici pour notre dernière vidéo. Cette fois, c'est là. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.